Avez-vous un autre métier? Non, j'ai pas d'autre métier, mais je suis pas un sportif professionnel. Non. Pourquoi êtes-vous passé de l'athlétisme au basket, puis au tennis? Ah, t'as suivi un petit peu mon parcours, toi. Parce que pour le plaisir de relever des défis, de nouveaux défis. Et puis le basket, c'était vraiment mon sport de prédilection. Mais j'ai dû arrêter pour des raisons familiales, quoi. Parce que bon, quand la famille s'est agrandie, que j'ai eu mes enfants, il a fallu que on fasse un choix de vie. Quand avez-vous débuté le basket et le tennis? Ah, le basket en compétition, j'avais 14 ans. Et ensuite, après, le tennis, c'est beaucoup plus tard. C'est sur la fin de ma carrière de basketteur. Je joue un petit peu de temps en temps au tennis avec des amis qui m'ont emmené à m'amuser un peu à jouer au tennis. Et puis finalement, quand j'ai arrêté le basket, j'ai opté pour le tennis. Donc ça fait quoi, allez, on va dire une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans. Parmi, C'est cette parmi vos question. sports pratiqués, lequel préférez-vous et pourquoi? Ah, moi j'aime tous les sports. Par exemple, il parlait de l'athlétisme. J'ai bien aimé aussi l'athlétisme parce que je faisais toutes les distances, hein, du 100 mètres. J'ai même fait 2 fois le marathon de Paris. Et après, je suis ouvert à tous les sports. Mais après, il faut choisir. C'est-à-dire que si on fait du sport de compétition à haut niveau, on peut pas être partout. À part les heptathloniens, les décathloniens, eux, ils sont partout. Avez-vous peur avant un match? Non, j'ai pas peur. Au contraire, avant un match, ce que je me dis, c'est j'ai la chance de faire ce que j'aime. Et il faut y aller à fond et puis se faire plaisir et puis montrer même qu'on se fait plaisir sur le terrain. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Surtout qu'on s'entraîne pour ça. Avez-vous un régime alimentaire spécifique? Non, de temps en temps un kebab, de temps en temps un tacos, une pizza. Mais bon, je fais quand même attention. J'exagère pas, c'est pas tous les jours non plus. Mais non, particulièrement, non, j'ai la chance de ne pas prendre facilement du poids, donc je peux me permettre de faire des petits écarts. Quel est votre classement ITF Wheelchair? Mon classement ITF wheelchair. Ah, ok. Un anglais. Oui, non, mais c'est bien. Actuellement, j'étais parti en Angleterre, j'étais 68e. On m'a parlé de 64e parce que j'ai pas regardé là, mais je suis autour des 65e. Et je travaille pour être, j'espère, dans les 40. Avez-vous participé à des tournois du Grand Chelem? Non, malheureusement pas encore. J'espère, je croise les doigts. Mais pour ça, il faut vraiment être Au niveau très haut niveau parce que contrairement, par exemple, en valide, en fait, on fait des tournois de qualification et on peut éventuellement rentrer dans le tableau principal. Alors que nous, les tableaux sont limités. C'est-à-dire qu'ils prennent maintenant, on va dire, parmi les 20 meilleurs mondiaux. Combien de matchs ou tournois avez-vous gagné? Oh, je ne vais pas compter, mais les tournois, après ça dépend du niveau. Mais actuellement, j'ai du mal à gagner les tournois parce que le niveau est très 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 haut. Mais bon, je gagne des matchs, heureusement. Comme ce week-end, là, on a fait une rencontre par équipe et j'ai gagné les trois rencontres. Donc ça fait du bien. Que vous est-il arrivé? Quel est votre Alors, les questions personnelles, c'est Ah. si vous avez envie d'y répondre. De toute façon, comme j'allais vous dire, il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà. Non, Donc, parce qu'il y a des questions un peu plus personnelles. oui. Donc voilà, Moi, de toute façon, si c'est trop personnel, je ne réponds pas. Hein. Ben, voilà, Non, je c'est pour rigole. ça, mais si- Non, si mais par vous contre, voulez n'hésitez y pas à poser répondre, toutes les questions et il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, non, moi j'ai eu la poliomyélite. C'est un virus, en fait, qu'on évite d'attraper si on est vacciné. Comme par exemple, vous n'avez aucune chance de l'avoir parce que vous êtes tous vaccinés. C'est un vaccin obligatoire. C'est-à-dire que quand un enfant naît, hop, on vaccine, il y a des vaccins qui sont obligatoires. Et moi, comme je suis né au Mali, en Afrique, et que là, on n'a pas accès forcément au vaccin, et moi, à cette époque-là, j'ai contracté la poliomyélite. Quelle adaptation avez-vous pour jouer au basket fauteuil? Vous ne pouvez pas sauter? Ah non, non, on reste au sol, mais bon, on joue sur le déplacement, vitesse.
Et la question qui se posait les enfants, c'était les paniers de basket sont à la même hauteur? Ah, exactement à la même hauteur. Oui. Oui, la seule différence, c'est. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent au basket parmi vous. Oui. Oui, par exemple, la reprise de dribble. L'arbitre, des fois, il est à reprise de dribble parce que tu prends la balle, tu passes ta main en dessous et tu portes la balle. Alors que nous, il n'y a pas la reprise de dribble. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux poser la balle sur les genoux, avancer, et puis après redribbler et repartir. Et en fait, voilà, c'est ça à un certain niveau. Parce qu'après, au bout d'un moment, avec les défenses qui sont assez dures, on ne peut plus trop se permettre de poser la balle. Mais donc, il n'y a pas de reprise de dribble. À quoi servent les petits trous de votre fauteuil et pourquoi les grands trous sont-elles penchés? Ah, bah, tu vois, regarde, là, je suis sur mon fauteuil de tous les jours. Les roues sont droites. Donc ça me permet de pouvoir facilement passer entre les portes dans les accès étroits. Et alors qu'avec le fauteuil de sport, ben, les roues sont inclinées parce que ça permet d'avoir une meilleure stabilité et de pouvoir mieux tourner en plus, beaucoup plus vite. Là, si je tourne, alors que si je suis avec mon fauteuil de sport, ça tourne beaucoup plus vite. Et c'est plus stable. Est-ce que votre fauteuil est spécifique pour le tennis ou est-il adapté à tous les sports? Ben, c'est pour le tennis. C'est-à-dire qu'en fait, le fauteuil de basket et le tennis se ressemblent beaucoup. Sauf que pour le basket, il y a un arc de cercle. Je ne sais pas si vous avez vu des images de... Non. Oui. Donc il y a un arc de cercle. Ça empêche d'être bloqué. Et donc ça permet d'avoir certains contacts. Le fauteuil de tennis, il n'y a pas besoin. Donc ça allège le fauteuil. Il est plus léger. Et après, par exemple, pour faire l'athlétisme, c'est encore d'autres fauteuils qui sont beaucoup plus longs. On a des positions différentes où on ramène les jambes en dessous le fauteuil. Et donc c'est vraiment des... par rapport aux différentes disciplines. Mais sinon, oui, il y a différents types de fauteuils. Avez-vous un fauteuil pour le tennis et un autre pour le quotidien? Oui, totalement. Oui, c'est mon fauteuil pour le quotidien. Voilà. Et puis en plus de ça, quand je monte dans la voiture, ça prend pas beaucoup de place. Voilà, c'est vraiment fait pour passer partout. Et le fauteuil de tennis, là, par contre, prend beaucoup plus de place. Et puis de toute façon, il est pratique pour le tennis, mais il n'est pas confortable. C'est-à-dire que je ne peux pas rester sur mon fauteuil de tennis toute la journée. Quelles sont les difficultés pour jouer au tennis avec un fauteuil? Les difficultés, c'est peut-être tenir la raquette en même temps et devoir pousser. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien tenir la raquette. En fait, on appuie la raquette sur ce qu'on appelle ici là, les mains courantes. Donc, on pose la raquette dessus et on avance en même temps. Quelles sont les autres difficultés? Après, c'est le déplacement parce que on ne peut pas se déplacer latéralement. Vous faites des pas chassés, des fois par exemple quand on joue debout, on fait des pas chassés pour se décaler sur la balle, alors que nous on ne peut pas. Donc du coup on avance et on doit faire comme un espèce de 8 ou des cercles pour se déplacer. Est-ce que vous n'affrontez que des joueurs de la même catégorie Open ou le même handicap? Non, en fait au tennis il n'y a pas de catégorie. Il n'y a que deux catégories, c'est-à-dire il y a les quads, qui sont en fait les personnes qui sont touchées aux 4 membres, c'est-à-dire les jambes plus les bras, et tous les autres. Donc c'est-à-dire que moi je... Et vous pouvez affronter à la fois des quads et à la fois des open? Non, les quads peuvent venir dans le tableau principal, mais par contre, au contraire, non, moi je ne peux pas affronter un quad. Et à part s'il vient lui dans le tableau principal. Okay. Et après, sinon, je peux rencontrer un paraplégique, je peux rencontrer un amputé ou quelqu'un qui a pratiquement rien. On le voit debout, mais il a un léger handicap. Peut-on jouer avec un handicap mental? Oui, il y a aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ça ne me revient pas tout de suite, mais oui, il y a différents types de tennis. Donc il y a pour les personnes qui ont un handicap mental et également pour... les malvoyants ou non-voyants, et également les sourds, sur les malentendants. Il y a différents... le tennis, c'est ce qu'on appelle le tennis pour tous. En fonction, en fait, on s'adapte, et puis, par exemple, pour ceux qui sont malvoyants en jeu, ils jouent avec un bandeau, et puis en fait, la balle fait un petit bruit. Donc ils se repèrent par rapport au bruit. Comment avez-vous été sélectionné pour les JO d'Athènes en 2004? En m'entraînant beaucoup. Et puis après, il y a un sélectionneur qui fait son équipe et puis qui choisit les joueurs en fonction de leur qualité. Choisissez-vous. Quel
Mon Un meilleur seul, souvenir des. Un seul. Ah oui. Ah ben, le défilé. Ah. Ah, quand on se prépare pour les JO, on est qualifié pour les JO, c'est super. Mais est-ce qu'on réalise réellement? Non, je pense que c'est vraiment quand on y est, qu'on est en tenue pour pouvoir défiler en costume. Et là, voilà, on voit les gens, voilà, on se dit, ça y est, on y est. Êtes-vous payé quand vous participez aux JO? Non, non, non. Gratuit. Non, non. Après, il existe des primes en fonction des gens qui reviennent avec des médailles ou pas, mais les gens ne sont pas payés pour. En général, même un sportif, en général, c'est son activité ou ses revenus sont dans la vie de tous les jours, quoi, ou dans son activité principale. Mais après, au moment des JO, non, c'est vraiment une sélection et puis les gens se qualifient. Hein. Mais pas un centime. Ah, même pas un centime. Sinon, avez-vous des sponsors? Des sponsors? Oui. Sponsors et puis aussi des soutiens, des partenaires qui me soutiennent. Mais c'est obligé, parce que si tu veux faire du sport, il y a un moment, à un certain niveau, tu es obligé d'être soutenu. Donc soit par des sponsors, soit par des mécènes, soit des partenaires. Donc après, il faut chercher. Et puis il faut aussi savoir peut-être se vendre ou se présenter pour donner envie aussi aux gens de t'aider. Mais ça, je sais pas, tu fais du sport? Oui. Bah, continue, tu verras quand tu vas vouloir en faire à très haut niveau, il y a un moment, tu vas te dire, ah, il faut que je trouve de l'aide. Vous en êtes où de votre sélection pour les JO de 2024 en tennis? Bah, pour le moment, c'est la course, comme on dit, on fait le maximum de tournois pour essayer de grimper dans le classement mondial. Et donc, on a jusqu'à 17 juillet, c'est-à-dire, ils vont arrêter le classement. Et là, ils vont regarder 1, 2, 3, les mieux classés, c'est eux qui vont être pris. Il y a tout un calcul, mais en gros, pour être tranquille, il faut être dans les 40, parce qu'après, il y a ceux qui ont fait des tournois qualifs, qui ont obtenu leur qualif directement. Après, il y a les wildcards, il y a plein de critères. Et après, suivant les pays où il y a des quotas, c'est-à-dire qu'il y a par exemple 4 joueurs dans certains pays, et d'autres pays, il y aura ça dépend de la taille du pays ou pas? Non, pas forcément. Non, mais par exemple, là, pour Abou a fait 2 fois donc, les Jeux Olympiques pour la France, oui, en basket. Là, il a souhaité faire pour le tennis, donc déjà, il a changé de sport, et en plus, il va représenter le Mali, ouais. Donc son pays où il est né. Pour le Mali, les Maliens en tennis fauteuil, il n'y en a pas beaucoup. En France, il y a beaucoup de tennisman fauteuil. Ouais. Et donc, par exemple, il a un classement, tout à l'heure, il vous a parlé du classement mondial, il fait partie des 60 meilleurs mondiaux, 60-65. Mais par rapport à la France, parce qu'il fait aussi le championnat de France, il fait partie des meilleurs Français, il est dans les 10 meilleurs Français. 14. 14. C'est très bien quand même. Hein. Mais oui. On a un pays, beaucoup de millions d'habitants, voilà, il fait partie des 14 meilleurs tennisman fauteuil de France. Qu'est-ce que vous motive pour participer aux JO de 2024? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui vous motive? Ah, qu'est-ce qui me motive? La passion du sport. Ah, moi, depuis tout petit, je fais plein de sports, je fais du sport, et là, tant que j'ai la santé et le physique qui me permet, et puis en plus, je suis compétiteur, donc voilà, la passion du sport. Et l'envie de relever des défis toujours. Un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à notre question. Bonne chance pour les JO. Super, merci beaucoup.